coup, alors, côté Messin, donc le groupe, il y a le retour pardon, excusez-moi, il y a le retour de Erel qui revient dans le groupe et Abli Jallo qui est toujours blessé. Donc Ah, voilà, sinon c'est un groupe qui est assez au complet avec le retour de Miko Tadze au Vélodrome. Donc ça, bah, écoute, Ça, ça serait un petit clin d'œil c'est à écrit. l'information de Thomas. Ouais. eh ben là, j'ai d'ailleurs, tu verras, il y a un truc, il y a une dinguerie en termes de pronos. Je spoil un peu, mais Ah, vous allez voir, c'est une dinguerie. Sur très bien. Mikotadze, c'est incroyable. C'est Très vrai? bien, très Ah bien. oui, non, mais j'ai jamais vu ça. Vous verrez. Ouais. On attend. Donc écoute, côté Messin, pas plus. J'ai regardé le résumé de la conférence de Laszlo Bologna et de Van der Kerkhoff, là, vous vous souvenez, là, le Ah, joueur, le fameux. le fameux. Tu l'aimes beaucoup, lui. Ah oui, j'aime beaucoup. Et Julien, donc il a écoute, aucun souvenir, tu sais. Je vois Si, sa si, si, tête. si, il était à Bastia avant. C'est Il était à l'ancien Bastia. Bastier, ouais. Mm. c'est ça, exactement, le piston, le fameux piston. Donc écoute, ouais, ça fait 8 matchs qu'ils gagnent pas, nos amis messins, qui sont sur 8 défaites d'affilée. Donc pour eux, il n'y a pas de crise. C'est en même c'est temps, incroyable, c'est en lunaire. même temps, tout le monde s'en fout, hein, donc tu me diras. C'est pour Il y dire a, il y voilà, a que pas de, nous, on a quand même il y a pas- l'art de se mettre en crise tout seul. Hein. chez eux, il n'y a pas de crise. C'est difficile, Tout va bien. ça travaille, mais tout va bien. Ils se disent les Donc voilà. choses au moins. Ouais, Ouais. exactement. Attends, du Donc bon voilà. flamencuche. Donc voilà, côté Messin, on va pas s'éterniser plus longtemps, hein. Non, 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 Je non, pense que effectivement. ça c'est bon, ça c'est fait. Et côté olympien, Euh, cô- alors. Côté Olympique de Marseille, du coup, on a comment il s'appelle, Kondogbia et Verretou qui sont forfaits, tout Aïe, aïe, comme aïe. Murillo. Donc ça, c'est le gros coup dur. Donc tous les trois sont absents, Rongier Rongier, aussi, toujours. et le petit Nadir Bilal qui est aussi blessé. Mm, mm. Donc voilà pour le groupe de l'Olympique de Marseille. Ensuite, sur la conférence de presse, donc il y a Gattuso qui est venu Paul avec Lopez. Paul Lopez, ouais, exactement. Donc, écoute, Gattuso, pour résumer, hein, il a repris un petit peu les infos qu'il avait dit en début de semaine, hein, que c'était toujours un problème de mentalité, que voilà, quel que soit le système, 3-5-2, 4-3-3, ça ne changeait pas grand-chose, que c'était vraiment le groupe qui devait sortir vainqueur de tout ça. Enfin voilà. Par contre, je voulais revenir sur une de ses déclarations qui était assez particulière. Il a dit qu'en gros, que c'était un peu de sa faute, parce que dans ses clubs précédents, comme à Naples ou à Milan, il n'avait pas hésité à mettre les joueurs de côté, sur le banc, quand l'attitude n'était pas bonne. Et qu'en arrivant à l'Olympique de Marseille, vu le contexte, Il a fait il des avait pas. calculs. Ouais, exactement. Il avait fait des calculs et qu'il n'avait pas Mm. forcément envie de se mettre à dos le public et de s'expliquer sur ses choix. Donc, ben, il a pas été aussi intransigeant qu'il a été dans ses Il clubs parle de qui, là, précédents. à votre avis? Franchement, moi, alors peut-être Klaus, du coup. Moi, je pensais que c'était Klose, mais peut-être Sarr Aubameyang. aussi, Aubameyang. C'est ou vrai Aubameyang. qu'Aubameyang, niveau, niveau engagement sur le terrain, on a connu mieux, quoi. Donc, ouais, c'est possible. C'est possible. Donc ouais, j'ai trouvé en fait cette partie-là qui était la plus intéressante entre guillemets parce que sinon après il a pas réinventé la poudre, on va Non. dire. Il a été assez satisfait de la rencontre avec les supporters, les bisous avec les supporters, très important. Voilà, et il a dit aussi qu'il avait l'habitude de faire des réunions de groupe avec son staff et les joueurs, donc ça changeait pas grand-chose. Mhm. Voilà, écoutez, c'est ce que j'ai retenu moi de la conférence de presse de Gattuso. Je ne sais pas si vous avez d'autres, Non, non, bah, infos un peu plus croustillantes c'est à c'est- délivrer. c'est parfait, c'est parfait. Et on va aussi, voilà, maintenant rebasculer sur ce que tu évoquais un petit peu, le public, justement, puisqu'on en parlait tout à l'heure aussi. Est-ce qu'on est sur un match charnière avec le public du Vélodrome, Thomas? Je rigole juste parce que il y a Rustix là qui dit exactement le commentaire que je voulais dire, mais c'est très bien. Alors, non, alors le match charnière avec le public, ben oui, 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 je pense que tout autre résultat qu'une victoire, ça va être le feu, hein. Ça va être bouillant.
Tu sais, le retour la musique de Benny, les chèvres, là, tu sais, ça peut largement revenir, à mon avis, si on perd contre Metz, ou même si on fait match nul. Et puis, on peut avoir clairement un OM Bayern 2.0 contre le Shakhtar, hein, je vous l'annonce. Ouais. Je vous l'annonce. Ça fait partie des petites rumeurs par-ci, par-là. Donc voilà. Donc après, au-delà du résultat, il va falloir quand même que les joueurs et Gattuso se lâchent un peu. Hein. Va falloir montrer 2-3 choses que Gattuso, parce qu'il a plus le choix là, Gattuso. Hein. En fait, j'espère surtout que Gattuso il a compris un truc avec tout ce qui se passe là, les réunions, les machins, les trucs. C'est que à l'OM, tu peux pas juste te contenter du résultat comme on avait fait une saison avec Eli Bob, par exemple. Il faut associer résultat et manière, sinon bah, tu te feras cracher dessus, quoi. Ouais. C'est comme ça. Ça fait partie de l'ADN du club. On veut voir du spectacle, on veut voir des beaux matchs. C'est pour ça que, par exemple, des supporters ont été extrêmement marqués par des entraîneurs comme Bielsa, comme Guéret, comme ces mecs-là, où finalement, on n'a rien gagné non plus avec eux. Mais au moins, on a vu du ballon, quoi. Tu vois, au moins, on a vu les choses. Tout d'or, pareil. Certains ont été très marqués par lui parce que on a vu les choses. Donc voilà. Et puis d'autres, par exemple, n'ont pas aimé Deschamps. Certains n'ont pas aimé Deschamps parce que, ok, tu gagnais, mais entre guillemets, tu te faisais chier au stade, quoi. Voilà. Donc, c'est très compliqué de trouver ce juste équilibre entre résultat et manière. Il y a peu d'entraîneurs finalement qui ont réussi à le faire. Bon, ce sera certainement pas Gattuso, hein, ça, je vous l'annonce. Spoiler. C'est là, lui, ça sera pas le cas. On se rapprochera, à mon avis, plus du style à la Eli Bop que à la Bielsa. Si on arrive à finir deuxième, ce qui serait déjà beau, voire même miraculeux. Voilà. Donc oui, avec le public, ça va être un match charnière parce que là, le public va pas se contenter d'un petit 1-0 à l'arrache ou tu sais, un petit 1-0 dès le début du match, puis après tu gères le match. Exactement, il nous faut la manière. Là. Voilà. Ouais. Il nous faut la manière. Minimum OM Le Havre 3-0, un truc propre, quoi. Axel n'était pas content, il voulait une manita hein, face à Le Havre. C'est ça que je te dis, C'est vrai. il faut, va falloir leur rouler dessus, quoi, les mecs. Attention. Non, moi, franchement, je suis d'accord que tout est réuni pour que ce soit le match catastrophe. Vous savez, ces grands matchs là qui ont fait la légende, mais dans le mauvais sens de l'Olympique de Marseille, quoi. Enfin, on affronte un adversaire. Combien vous avez dit 8 défaites d'affilée. Bon voilà, Ouais. un adversaire qui est en état de mort clinique, quoi, on peut dire. On est en crise. Il y a eu une réunion avec le staff, on s'est dit les choses. Il y a eu une réunion avec les supporters, on s'est dit les choses. Les groupes de supporters sont chauffés à bloc. Ils prévoient qu'il y ait une pluie, mais une averse, une énorme averse ce soir-là. Vous voyez où je veux en venir? Ce match, C'est le match parfait, quoi. ce match, c'est 2012. C'est le jour d'après. C'est le pic de Dante. C'est Volcano. Voilà, c'est tous les films catastrophes que vous voulez. Vous voyez, celui où tout le monde voit venir le danger, mais tout le monde choisit de fermer les yeux. Voilà, don't look up, quoi. C'est vraiment... Ce match, c'est ça pour moi. C'est une catastrophe annoncée et je le crains énormément. T'es pas confiant pour battre Metz. Ah mais Miko Tadze, c'est écrit qu'il va marquer. C'est écrit pour moi. Alors, si c'est écrit qu'il va marquer, je te conseille de vraiment regarder la partie pronostic. Hein. Allez, Parce que il y a un placement à faire, hein, attention. Hein. On l'attend. Tu peux acheter un appart, hein, je te le dis. Hein. Donc, on va le vivre en vrai, c'est écrit, Ça nous dit Luc. Non, mais tu vas voir, hein, vraiment. Allez, ben, on va regarder ça. Romain, est-ce que c'est le match charnière pour toi? Oui, parce que je trouve que le public a été assez discret, on va dire, hein, depuis l'arrivée de Gattuso. Il n'y a pas eu trop d'animosité. Bon, il y a eu 2-3 banderoles, mais bon, ça a été assez calme, on va dire. Et bon, voilà. Moi, je dis en début d'émission, je trouve que d'aller voir les joueurs, voilà, si ça peut jouer un rôle d'électrochoc, tant mieux. Donc là, voilà, ils sont allés leur mettre un peu le coup de pression. Là, il y aura pas d'autres représentations là. Hein. Ça va être la bronca si ça perd. Voilà. Donc et puis la fin de saison est longue. Hein. Donc
Donc voilà, on sait très bien qu'à l'Olympique de Marseille, si ton public est contre toi, c'est compliqué. Donc ouais, ils ont intérêt à gagner et avec la manière. Donc voilà. Ouais, je pense que de toute manière, voilà, les encouragements, ils vont être assez timides, comme tu l'as dit au début de l'émission, Thomas, et que il va falloir vite qu'ils emballent le public, parce Ah, que sinon, apparemment, ça c'est l'union risque. sacrée. Non, 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 c'est pas l'union sacrée. Où t'as vu ça? Bah, Zeroual, il a quand même dit à la fin, non, non, si, on va les soutenir contre Metz. Ah, Tu sais, j'ai pas vu. Oui, ils ont pas taclé trop, hein. Ils ont dit que voilà, ils leur ont mis un petit coup de pression. voilà, non, non, Ils qu'ils étaient pas ils vont le contents. soutenir. Non, par contre, Zeroual, il a Oui. plus passé son temps à défoncer les ultras et les fanatiques qu'à défoncer les joueurs, hein. Ça promet une bonne ambiance dans le stade, hein, à Bonne mon avis, hein. ambiance, ouais, Ça va être, ça va être sympa. Non, mais ouais, non, mais j'avais pas noté ça en tout cas, donc ok. Tu Euh, sais, Rachid Zeroual est un homme quand même qui amène l'apaisement, hein. on a compris que ce soir, tu avais envie de régler des comptes, Thomas. Non, pas du tout. Euh, J'ai apprécié sa sortie Très bien. médiatique. Est-ce que tu as apprécié aussi la confiance dans la sortie médiatique de Longoria, la confiance qu'il a maintenue en Gattuso? Bah, ça, généralement, c'est pas bon signe, hein. Ouais. Tu sais, quand ton président te dit Quand oui, oui, je te fais entièrement confiance, 2 semaines après, t'es viré, hein. tu commences à avoir Donc, besoin de te justifier. non, mais Surtout généralement, qu'il y a une info qui vient de sortir juste avant l'émission, je sais pas si vous l'avez vu, qui serait peut-être annoncée au Torino, hein, ouais, ouais, mais ce serait plus pour l'année prochaine. pour l'année prochaine, ouais, effectivement. Donc bon. Bon, écoute, est-ce que Longoria va maintenir sa confiance en Gattuso et jusqu'à quand? J'ai envie de te dire, à mon avis, ça va être jusqu'à ce que la 4e place ne soit plus jouable. Ouais, Ça va être ça. Je pense, hein. c'est Je ça. pense parce que le scénario à la Sampaoli, se dire en fait, on va le virer maintenant pour préparer mieux la saison prochaine, j'y crois pas beaucoup. Ou alors vraiment, on prend 3-0 contre Metz, ça peut arriver. Ça peut Le arriver. triplé de Mikotadze, il peut arriver. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, si vraiment il y a une catastrophe contre Metz, je pense que Gattuso, il peut prendre le premier avion direction Milan. Ça, à mon avis, c'est une possibilité. Maintenant, on n'y va pas, enfin, on va pas non plus sur ça, je pense pas. Donc voilà, tant que la 4e place elle est jouable, de toute façon, ils vont faire bloc, hein, au sein du club, ils vont essayer en tout cas. Par contre, bon, déjà les jokers, on n'en a plus trop, hein. Là, il va falloir gagner et beaucoup gagner. Par contre, il y a quand même un autre cas qu'il va falloir revoir, et qui pourrait peut-être régler en fait cette histoire. C'est ce que le clan McCourt et sa garde rapprochée vont continuer à faire confiance à Longoria. Ça, c'est une autre histoire. Mhm. C'est un cas plus important, j'ai envie de dire. Et sur ça, on verra. Sur ça, on verra. Ouais. Parce que si au bout d'un moment, McCourt, il fait plus confiance à Longoria, ben, terminado, Pablo, et puis on aura notre Ça, c'est autre chose. président. C'est autre chose, mais ça peut très bien arriver, hein. Oui, oui, Ça bien peut très sûr. bien arriver, hein. Tout à fait. Surtout sur une saison aussi particulière, avec Mhm. autant de problèmes, avec un Longoria qui attire de plus en plus de haine. On le voit dans les réactions, dans le chat, enfin, on le voit de partout, hein. Je veux dire, Longoria, c'est terminé la lune de miel, hein. C'est le totem d'immunité, ça fait un moment qu'il a plus. Donc voilà, et ça, McCourt, alors il le voit de loin, mais sa garde rapprochée le voit de près. Mhm. Et avant tout, l'OM veut, enfin, n'oublions pas une chose, c'est que l'OM a mis Longoria président pour justement calmer tout le monde après l'épisode de Jacques-Henri Hérault, Oui, oui. Bon, c'était le bord de l'implosion. tu t'égares un peu du sujet, hein. On était sur Gattuso. Mais je te Moi, rejoins. je m'égare du sujet. Ah, tu te laisses porter, tu te laisses porter par les paroles. Non, C'est mais mal le je connaître. te rejoins quand même Honteux. quand tu C'est dis honteux. qu'il va le conserver ben, jusqu'à ce que mathématiquement ce ne soit plus possible, quoi, et que ben, ça explose complètement en fait. Parce qu'en réalité, là, tu le maintiens, mais on a bien compris que il sait déjà que c'est fini. Alors jusqu'à quand il va le maintenir? Jusqu'à la fin de la saison. Bon, si Gattuso il arrive à faire vivoter cette équipe et arriver à rester pas très loin de la 4e place, ouais, il pourra peut-être tenir jusqu'au bout de la saison, mais s'il s'enfonce dans la crise, évidemment que pour moi, la Longoria, il n'aura pas d'autre choix que de le virer, hein. La confiance, il est obligé de dire ça.
on sait tous que c'est un discours de façade. Pour moi, ça va pas tenir bien longtemps. Romain, comment tu le vois, toi, ce discours de Longoria? Ouais, je partage aussi votre avis. Je pense que notre ami Gattuso, il est sous perfusion, hein. Euh, il est sous perfusion de la 4e place, quoi. Voilà. Le jour où, il y a plus, il y a plus rien, voilà, il y a plus d'espoir. Voilà, il sera débranché, quoi. C'est malheureux, mais Il y en a dans le chat qui nous disent quand même que c'est terminé, quoi, déjà. Oui, il y a beaucoup de monde qui dit que c'est terminé. bah, Mais et on peut le comprendre, hein, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien qui te fait penser euh, à une possibilité que l'OM puisse avoir d'un coup un regain en fait de jeu, en fait, un en plus, sursaut en fait qui même dans est... ton effectif, il n'y a pas ce joueur-là qui est capable de te sortir, tu vois, d'un match, voilà, d'un bourbier de match, tu vois, d'une frappe, un peu de talent. On n'a pas ça dans l'effectif. Donc, on peut pas non plus voilà, se concentrer là-dessus. Hmm. Donc ouais, c'est compliqué, hein. Voilà, si collectivement, ils n'arrivent pas à se ressaisir et que lui, il n'arrive pas, je sais pas moi, à créer un semblant de jeu et de lien entre les joueurs, bah, ça ira pas loin, hein. Donc ouais, Ah non. il est sous perfusion jusqu'à peut-être l'élimination en Coupe d'Europe. Pour moi, le mois de février il va être décisif, hein, de toute façon, Hmm. hein. On Bon, saura si on est dans le bon wagon pour encore espérer quelque chose ou et en ouais. roue libre pour finir la saison, quoi. Bon, parce qu'après, voilà, moi je dis, voilà, effectivement, il y a peu de choses qui nous le font croire, mais j'ai encore toujours ce côté optimiste, hein, Ah, je vous rassure. Moi, j'y croirai toujours tant que mathématiquement ce sera pas fait. Mais le ah, foot, c'est ça. voilà. Le foot, c'est Et ça. puis avec le niveau de la Ligue 1, enfin voilà, C'est ça on le aussi. voit, hein. Là, on n'a pas Non, mais pris des points. on en parlait le dernier live, quand on était que tous les deux, Mm, mm. Julien, puisque Romain nous avait lâchement abandonné. Euh, J'avais des obligations obligatoires. Oui, bien sûr. Oui. Mais non, mais on en parlait. C'est-à-dire que toi, effectivement, tu disais, moi, tant que c'est jouable mathématiquement, j'y crois, etc. Moi, je te disais qu'effectivement, comptablement, c'est jouable, mais que psychologiquement, physiquement et même émotionnellement, j'y croyais, moi, plus, en fait. Hein. Et j'arrive même plus à suivre cette équipe, même. Tu Mm. vois, j'arrive. Ouais, c'est ce que tu disais la J'ai pas dernière de fois. lien avec ça, j'ai pas de lien avec cette équipe. Je me détache de plus en plus des joueurs, de Gattuso, de Longoria qui navigue à vue depuis un an. Enfin voilà, tu vois, j'ai de plus en plus de mal. Donc c'est vrai que je comprends les gens qui te disent aujourd'hui, ouais, la saison elle est terminée, machin et tout. Il y a une bascule qui s'est opérée après le match. Pour moi, c'est vrai que là, après le match de Lyon, il y a une vraie bascule parce que j'ai vu des choses, enfin, surtout, je n'ai pas vu des choses sur le terrain qui font que je me dis que là, les mecs, ils peuvent se relancer. Alors oui, ils peuvent battre Metz si tu veux, mais là, te faire une série, là, tu vois, tu te rappelles Non, mais oui, oui, avant la avant trêve. la trêve hivernale, je te disais, je vois bien une série, là, genre 14 points sur 18. Bon, on avait fait 14 points sur 18. Là, Je te tu les dirai vois pas pas. je te dirai Ah pas la oui. même chose maintenant là. Là non, j'y crois pas là. Dans ta Parce boule que de cristal. je sens pas les mecs là. Tu vois, je pense pas que la réunion avec les groupes ça va les relancer, les rebooster. Et ouais. Tu vois. Le souci aussi, c'est que sous Gattuso, il n'y a pas de match Non, référence. c'est Tu vois, sur un vrai, il n'y en match a sur jamais lequel eu. on peut se dire, waouh, en fait, Eh, on a eu une prestation comme ça. alors, je vais te Ils dire, ont, si, il y en a un, mais Gattuso, justement, n'a pas du tout considéré que ça en était un, c'est à Ouais, c'était Lorient. Lorient. C'est à C'est Lorient. Lorient, oui. C'est à Lorient. ouais, Et c'est une mi-temps. Hein. C'est une mi-temps, ouais, mais parce c'est que une du coup, mi-temps. voilà, on sait pas ce qui s'est dit à la mi-temps au vestiaire. Le mec, il a dû les descendre alors qu'on menait 4-1, je crois, à la mi-temps. Ouais. Les mecs, vous jouez Voilà. trop bien. Vous arrêtez de déconner. Ah, mais c'est ça, il a passé une mi-temps à gueuler complètement, voire le match entier, à gueuler à l'encontre de ses joueurs, alors que c'était la meilleure prestation, quoi. C'était la meilleure Mais tu vois, prestation. encore une fois, une mi-temps. Tu vois, c'est pas un match complet. Je suis d'accord, t'as Donc, raison. euh, donc voilà, c'est compliqué de se projeter en fait Mm, mm. avec lui, quoi, sur la fin de saison parce il y a pas de match référence. Il y a eu une série au mois de fin d'année quand même. On a eu une série de matchs avec des victoires, mais c'était quand même tiré par les cheveux, quoi, hein. Il y avait pas de jeu, il y avait pas. Donc voilà, écoute, ouais, c'est compliqué, hein. Cette fin de saison, elle peut être très 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 longue. Ouais, ouais, ouais. Alors, on va revenir quand même sur notre match avec une question, puisque Metz
et avec, on le rappelle, 8 défaites d'affilée au compteur, la question que nous met Thomas dans le programme, elle est pas mal, je trouve. L'OM va-t-il réveiller les morts? Alors Thomas, est-ce qu'on va les réveiller? Mais évidemment. Vous le savez très bien, chacun ici ce soir, vous savez que c'est l'ADN de l'OM, hein, on réveillait les morts, hein, vous le savez. Donc, On l'a fait en plus on contre l'a Metz. fait. Non, mais de toute façon, Cette saison, on l'a fait. Ils ont pris leur premier point de la saison contre qui? contre nous. Contre Et- l'Olympique de Marseille. Là, c'est Strasbourg Voilà. aussi pareil. Ils n'avaient pas Voilà. eu une seule fois la possession de la saison. C'est ça. Contre qui ils ont eu la possession? Contre nous. C'est écrit. C'est écrit, les mecs. Voilà, on va à un moment donné dans le match, on va perdre 1-0 et puis on va se chier dessus. Voilà. On va réveiller les morts. Bon, après, peut-être qu'on va gagner, hein, peut-être qu'on va sauver les meubles. Mais non, par contre, pour le coup, je pense très honnêtement que s'il n'y a pas une victoire contre Metz, ça peut être un vrai tremblement de terre global au niveau de l'OM. Mhm, Je te parle de joueur, entraîneur, mais même plus haut. mhm. Je pense que vraiment, ça peut être la cassure suprême de se dire bon, là, c'est terminado. Voilà, terminado. On va tout refaire, on casse tout et puis on repart sur autre chose. Voilà. Parce que là, ça serait une humiliation de ne pas battre Metz, quoi. C'est ça en fait. Ça serait une humiliation. Et ce que je peux te dire, c'est que ils sont motivés en face. Hein. Mais bien sûr qu'ils le sont. Mais ça, Non, mais on n'en doute pas. tu sais pourquoi, mais Mhm. ils sont très motivés en face. Ils n'ont rien à perdre. Ils viennent avec un état d'esprit. Couteau entre les dents, quoi. La fleur au fusil. Non, mais ils viennent avec un état d'esprit de se dire on a strictement rien à perdre. J'ai pu en discuter un peu et ils vont tout faire pour au moins prendre un nul et puis mais pour vraiment nous faire chier, quoi. C'est là que tu vois aussi qu'on joue pas le même championnat que les autres. Hein. Moi, pour moi, l'OM, on joue clairement pas dans le même championnat que les autres par rapport à ce genre de choses. À chaque fois, les clubs donnent leur vie contre nous. Hein. C'est l'OM, quoi, on va dire. Mais non, après, pour revenir à ce qu'on disait, enfin, pour revenir au match en lui-même, je pense que ça va se jouer quand même à la confiance, puisque je me dis que voilà, en fait, si Elle est où, là c'est mal barré. De chaque côté, il n'y a pas non, de mais confiance. justement, je me dis, en fait, ça dépend comment tu vas attaquer ce match. Si tu vois que d'entrée, tu arrives à pouvoir te procurer quelques occasions, que tu arrives à aller te montrer dangereux, voire que tu arrives à marquer, parce qu'il faut quand même rappeler que depuis le début de la saison, l'OM a quand même cette faculté à quand même aller chercher des buts plutôt en début de match. Si tu arrives à te mettre rapidement à l'abri, voilà. Après, les joueurs, ils seront mieux, ils seront peut-être un peu libérés, mais j'ai peur qu'en fait, qu'ils arrivent avec les jambes qui tremblent. Et c'est ça qui m'inquiète. Si les joueurs de l'Olympique de Marseille arrivent sur le terrain avec les jambes qui tremblent, là c'est sûr que tu vas passer un mauvais match. Là c'est sûr et certain, parce que comme tu le dis, en face, ils n'ont rien à perdre, et l'occasion, elle sera trop belle pour eux. Donc il faut vraiment arriver à... C'est là qu'on va voir si les réunions, elles auront porté leurs fruits. Voilà. On va voir si, vraiment, les joueurs arrivent en mode patron, on va affronter Metz à domicile, eh ben écoutez, on va leur rouler dessus. Voilà. C'est ça l'attitude qu'il faut avoir. Après on a un problème dans ce match, c'est que on n'aura pas quand même Kondogbia Veretout. Alors, ça devrait pas être un problème contre Metz, mais dans notre situation, c'est un problème. Parce que pour moi, quand même, Kondogbia Veretout, c'est un peu le cerveau et le moteur de l'équipe. Hein. Voilà. Les deux ensemble, absents, c'est quand même embêtant. Hein. Le jeu passe par eux, en fait. Hein. Ben, quand même. Hein. Je veux dire, même si Kondogbia, il est fragile et que voilà, et qu'il fait pas forcément des bons matchs parce que physiquement, il traîne quelque chose depuis des mois et que voilà. Mais les peu de fois où on l'a vu en forme, Kondogbia, c'est un vrai joueur. Attention. Et Veretout, là, il s'est pété parce qu'il n'en pouvait plus. Là, hein. Là, il a tellement enchaîné les matchs que c'est purement une blessure. C'est de la fatigue. Hein. Ça a pété de partout parce qu'il ne peut plus. Là, hein. Il a tellement enchaîné que voilà. Mhm. Donc, ça va être intéressant déjà de voir le 11 qu'a fait Gattuso, transition. Julien, voilà.
Tout trouvé. Transition, allez, ben on va voir un petit peu ce 11 que tu nous as préparé, Thomas. Tu nous as préparé 2 compos, alors 4-3-3 et Oui, parce 3-5-2. que je m'appelle Gennaro Gattuso et que du coup, je me pose beaucoup de questions. Mais écoutez, monsieur Gennaro, on vous écoute. Tu essayes de trouver des solutions, c'est déjà Voilà, pas mal. Thomas. parmesan au fromage râpé sur les pâtes, je sais pas trop. Donc Grana Padano, non? voilà. Donc mon 11. Alors, qu'est-ce que tu as mis? Oui, le 4-3-3. Alors, oui, parce que j'y crois quand même au 4-3-3. Hein. J'y crois beaucoup. Hein. Personne n'y croit, mais moi, j'y crois fort. Donc, Je crois pas une seule Thomas, c'est seconde. le roi du contre-pied, Thomas, de toute façon. c'est le roi du contre-pied, oui. C'est Murillo que j'ai mis devant. Non, c'est pas la tête à Murillo, ça. Si, ouais, C'est t'as mis Murillo. Qu'est-ce qui t'est Ah arrivé? merde. Ah non, c'est mon bagnac que je voulais mettre, pardon. J'ai quoi Désolé. J'ai pas vu. Tiens, alors, C'est Murillo, ça? on se demande ce que tu buvais Ouais. à ce moment. C'est Au Murillo, ouais. moment de faire la compo. Mais non, c'est pas Incroyable. Murillo, mais Si, c'est si, pas c'est Murillo, lui, les c'est mecs. lui. C'est lui. Attends, mets-moi la tête de mon bagnac pour voir. Mais attends, je vais la mettre et tu verras que c'est bien pas, c'est bien Mumbagna qui va apparaître. Tac. J'ai mis Murillo. Ah, je suis désolé, les mecs. Ah ouais, non, ouais, bah. Après, j'ai fait ça entre vraiment. Fais voir mon bagnac. Ah oui, c'est. Ah oui. Ah oui, c'est pas la même tête. Il y a du changement quand même. Hein. Pardon. Allez. Alors. Donc, mon 4-3-3. Donc, Paul Lopez dépressif dans les cages. J'ai mis Gigo à Maïté parce que je me dis que Maïté, quand même, il faudrait qu'il joue. Voilà, il faudrait qu'il rejoue à son poste. Balerdi, il peut un peu souffler, il a enchaîné. J'ai mis Jonathan Klaus, évidemment, côté droit, hein, parce que je crois fortement en lui. Et en son professionnalisme. Et son professionnalisme, évidemment. Tu veux, par contre, une info? Il a fait une séance. Attendez, il a fait une semaine d'entraînement d'après Pablo Longoria exceptionnelle. Hein. Ouais, Oui, par contre, il y a une info assez énorme qui est sortie pendant le live sur Jonathan Klaus. Dis-moi. Vous voulez que je la passe? Vas-y. C'est quoi? Je suis désolé, hein, c'est au milieu de la compo, mais c'est l'équipe qui dit: dans la nuit qui a suivi le match contre Monaco, Benassia aurait envoyé à l'entourage de Jonathan Klaus un vocal qui expliquait dans un langage peu châtié qu'il n'avait pas apprécié la sortie prématurée du latéral et qu'il ne porterait plus jamais le maillot de l'OM. Le lundi midi, le conseiller sportif a déjeuné avec Pablo Longoria, Stéphane Tessier et Gennaro Gattuso pour les derniers arbitrages du mercato. Et il est encore beaucoup question de Klaus à ce moment-là. Il faut lui trouver une porte de sortie et des intermédiaires sont sollicités. Voilà comment ça se serait passé selon l'équipe suite à la sortie de Klaus contre Monaco. C'est quand même assez énorme. Hein. C'est quand même assez énorme. Et ce qui est marrant, c'est que ça sort toujours les veilles de match, hein, ces informations. Ouais. C'est un hasard incroyable, je trouve. C'est bizarre. Mais le clan Benassia, on pourra en parler un peu. Bon, on a le temps, oui, mais c'est... Oui, bah, parce qu'on a 2-3 trucs sur le club Benassia qui sont intéressants. Ma compo, du coup. J'y reviens. J'y reviens. Alors, donc, je mets Luis Garcia côté gauche. Pourquoi? Parce que Quentin Merlin, bon, j'ai pas aimé. Et que de toute façon, comme il peut pas jouer Garcia contre le Shakhtar, ben, je le mets là. Je le mets contre Metz. Je veux dire, il peut jouer contre Metz. Je pense qu'il a une meilleure qualité de centre que Merlin. Mhm. Et je pense qu'offensivement, on a quand même avoir besoin de mecs sur les côtés qui nous apportent des centres. Je pense que Garcia Klaus, c'est quand même le meilleur duo possible. J'arrête les conneries par contre, c'est-à-dire que Unai, Sentinelle, ça va 2 minutes, mais maintenant on va parler football. Donc je mets Onana Sentinelle, à son poste où il sera le plus utile. Normal. Et comme Verretou et Konoba sont pas là, ben, je vais aligner le duo marocain que toute l'Europe nous envie avec Adjinounai et Amin Harit. Voilà. Ça va être exceptionnel. Et puis, comme toute l'Europe nous envie aussi notre duo d'ailier sénégalais, Ismail Assar et Iliman Ndiaye, je me dis qu'il faut les mettre dans un 4-3-3. C'est quand même, je trouve, les deux meilleurs joueurs que l'on a. Hein, parce que, bon, Luis Enrique, encore une fois, pour moi, c'est un remplaçant. Hein. Et puis, Correa, bon, ben, il s'occupe des barbecues. Et on a quoi d'autre? Et il envoie les tacles. Les 2 pieds collés. Et Aubameyang sur le ouais. banc. Aubameyang, il y a d'arthrose un petit peu sur le banc, ça lui fera du bien. Et puis du coup, Faris, mon bagna devant. Je me dis que dans cette composition, dans ce 4-3-3 dégueulasse,
ça peut être la meilleure solution quand même pour lui, pour le mettre en avant. Il a 2 joueurs avec lui, quand même, avec NGI et Sar qui sont ou Murillo, effectivement. Non, mais ça me suivre. Sar et NJ qui sont quand même des mecs voilà, qui, sur le papier en tout cas, débordent, provoquent, etc. Il faudrait quand même qu'Ismail Assar retrouve son physique qu'il avait du côté de Rennes, hein, parce que là, c'est plus Ismail Assar à la retraite. Hein. Mais Il était voilà. blessé, hein. J'ai appris qu'il était blessé Ouais. à Lyon. Il est blessé depuis À 3 la ans. main. Mais À la main. à la main, oui. On se demande, il faut arrêter un bon moment. Bon, bref. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà. Donc Montbagna, je pense Très que bien. devant, dans un 4-3, ça peut être intéressant. Dans un 3-5-2, Ah, dans un 3-5-2 maintenant. est-ce que je me suis replanté? Non, tu vois, je l'ai mis. Là, c'est bon. Là, je me suis pas planté. Là, c'est bon. Donc, T'enlèves Garcia 3-5-2. dans le 3-5-2. Oui, j'enlève Garcia parce que du coup, Quentin Merlin, pour le coup, en tant que piston gauche, là, oui. Là, ça D'accord. m'intéresse. Parce que c'est son riposte. Hein, tout D'accord. simplement. Voilà, là, ça m'intéresse. J'ai envie de voir ça. Du coup, je réintègre Balardi parce que de toute façon, on n'a pas 50 défenseurs. Mon milieu de terrain, en fait, ça reste le même. Hein, donc, je mets Unai avec Onana. Harit en numéro 10. Et bon, malgré tout, j'avais le choix entre NGI et Aubameyang. Et pour accompagner Faris, je me dis quand même qu'Aubameyang, ça sera un peu plus intéressant dans l'axe d'avoir Aubameyang et Montbagna, un peu plus de poids, puis tu peux faire rentrer Ndiaye. Pour répondre à la question, Chancel serait pas dispo. Non, je pense pas, parce que quand Je même, ils ont pense que été là, éliminés hier soir. Chancel, il va falloir le faire souffler un peu pour qu'il soit là pour le Shakhtar. Ouais. Il joue la 3e place. Ah, en plus. Ah, magnifique. Oh là là. Ouais, donc c'est mort. Très bien. Pour de bon, il y a une 3e place à la CAN. Ah, ouais, il y a une CAN, il y a une 3e place à la CAN et du coup il va jouer contre, je crois que c'est l'Afrique du Sud, il me semble. C'est quand le match? Dites-moi si je me trompe pas, je crois que c'est l'Afrique du Dans Sud. 10 jours. Dans 10 jours, c'est histoire de bien nous la mettre à l'envers. Non, sérieux, il joue. C'est ce week-end. Mais je crois que la finale c'est le 11, donc il doit jouer le 10 ou un truc comme ça. Et ouais, ah non, oui, c'est vrai, raison, il joue samedi. Ouais. Bon, il joue samedi, donc il rentre à Marseille dimanche, on va dire, parce qu'ils vont quand même pas aller faire la fête au Congo. Donc, ouais, il peut potentiellement être là jeudi, quoi, pour Shakhtar. Un peu juste, mais bon, ça peut le faire. On verra. Voilà. On verra. Ouais, moi je valide quand même ce 3-5-2. Hein. Je sais pas toi, Romain, mais. Moi aussi, à une exception près, Ouais. moi j'aurais enlevé NDI, pardon. J'aurais mis NDI. Ah, je l'ai pas mis, donc. Ouais, excuse-moi, j'aurais mis NDI à la place d'Aubameyang. Et moi j'aurais mis Murillo en pointe quand même. Je l'aurais tenté. Ouais, j'aurais sorti Aubameyang, moi, parce que voilà, avec sa prestation contre Lyon, il faut qu'il fasse un peu banquette avec les citrons, quoi. Allez, on va passer au prono, hein, Thomas, parce qu'il faut qu'on avance aussi. Il y a encore un débat très important ensuite. Hein. Ah ben là, attention, c'est le plus important qui arrive. Allez. Cacahuète, c'est ça? Non. Ah, on pourrait tenter de dire que c'est mi-cacahuète. Hein. C'est mi-cacahuète, ce que tu veux. Alors, le prono sérieux, Thomas. Mon prono sérieux, eh ben écoute, moi je crois en Faris buteur. Ah, c'est pas mal ça, 2,75, c'est une belle cote. Hein. Ouais. Ce qui est très drôle, c'est que par exemple, il a une cote supérieure au petit Yori Moreira de la réserve en tant que buteur, et voire même, tu sais, le mec de la réserve là qui est monté. Des fois, les cotes sur les buteurs, elles sont un peu. Elle est bonne des fois, hein, mais bon, bref. Donc voilà. Et je vous annonce donc la dinguerie pour mon pari fun. Vas-y. Regardez ça. Il va s'afficher. Regardez ça. Mikotadze buteur 6,20. Oh, il est énorme. Hein. La cote, elle est quand même énorme. Hein, pardon. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. 6,20, mais moi, je trouve qu'elle est même hyper élevée. Hein. Bah, évidemment qu'elle est hyper élevée. C'est une dinguerie. Ouais. Si vous posez pas minimum. Je pensais qu'il allait être à 3 et quelques. Non, mais attendez, les mecs. Là il faut poser. Foncez, là. Là, le livret A de Mémé, vous le mettez. Ah ouais. Non, mais attendez. 6,20 la cote de Mikotadze buteur. Demain matin, à 6h du matin, je vais au tabac à 6h du matin. Il va aller chez le papetier et il va poser. Non, mais après, bon. Franchement, non, honnêtement, je vous le dis, vous mettez. Le pari sérieux, bon, j'essaie d'en trouver un. Voilà, Montbagna, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Mais honnêtement, si j'ai un seul pari à faire, ça va être ça. Hein.
Ça va être le but de De Miko mettre Tadze. la pièce sur le... Bah, tu mets même le billet de 20 € et tu te fais un bon resto. Un bon resto, ouais, effectivement. Non, mais vraiment, c'est cadeau. Je te jure, c'est cadeau. Thomas, n'oublie pas quand même les mentions légales. Oui, bah, les restos, voilà. Je dis pas que le gamin de 14 ans, il doit jouer ça. Je dis que l'adulte responsable majeur vacciné va poser 20 € sur Miko Tadze buteur Il est en roue et libre qu'il ce soir. invitera sa femme et ses enfants au restaurant. Voilà. On vous laisse avec ça. Il est en roue libre, Thomas, ce soir, ça y est. Et Monaco éliminé de la Coupe de France. Tiens. Ah ouais. Oh, Alors, n'oubliez pas quand même que les paris sportifs sont réservés, Oh. Thomas l'a bien dit, et oui, il faut le dire à chaque fois, sont réservés à des personnes majeures, interdits aux mineurs, et qu'il faut parier de manière responsable. Donc Tout à Thomas, fait. si ton livret A, le livret A de Mémé contient seulement 20 € à la rigueur, vas-y. Eh ben voilà. Mais sinon, n'envoyez pas toutes vos économies sur un but de Non. Miko Tadze. On va...